Bonjour à tous. Alors, si vous utilisez le Sales Navigator, vous avez probablement été confronté à un problème bien ennuyeux qui est qu'est-ce que je fais de mes résultats une fois que j'ai fait ma recherche parce qu'on ne peut pas les exporter vers son CRM à moins qu'on ait l'offre spécifique du Sales Nav qui nous permet de nous connecter à Salesforce uniquement. Donc sinon, on est bien ennuyé puisqu'on ne peut pas exporter en CSV ni rien. Donc aujourd'hui, le but de cette vidéo, ça va être de vous expliquer comment faire en utilisant des outils no-code avec un scénario très simple. On va utiliser quelques outils et vous allez voir, c'est très direct. On se fait une recherche SalesNav, je rentrerai pas dans les détails et je vais essayer de passer rapidement sur certains aspects, sinon la vidéo va faire 2 heures. Et on va envoyer les contacts dans nos CRM, un outil justement CRM que j'adore, que j'ai découvert dernièrement, qui est très simple, très focalisé sur l'équipe vente, les équipes vente, et qui est bien loin des grosses usines à gaz dont je ne citerai pas le nom, qui sont CRM et plein d'autres choses en même temps. Nos CRM, c'est très très simple à utiliser, on a des contacts, des opportunités, des clients et on est prévenu avec des rappels, il est vraiment top. Alors, deux petits disclaimers. Dans les conditions générales d'utilisation de LinkedIn, il mentionne spécifiquement qu'on ne peut pas utiliser d'outils automatisés pour récupérer des informations, ce que je trouve un petit peu schizophrène, puisque si jamais on n'avait pas ça, en fait l'utilité du Sales Navigator serait bien limitée, parce qu'il faudrait copier-coller à la main, et beaucoup moins de gens, je pense, utiliserait le Sales Navigator d'une part, et d'autre part, on a pléthore d'outils payants en SaaS sur Internet qui nous permettent de faire ça. Et ils utilisent l'API justement de LinkedIn. Donc c'est assez curieux. Bon voilà, passons sur cette parenthèse. Mais en tout cas, ici, je vais vous montrer comment faire votre recherche et récupérer tous vos prospects sous forme d'opportunités dans nos CRM. Restez bien jusqu'à la fin puisqu'il y aura des bonus, notamment un mois gratuit pour le Sales Nav et d'autres choses comme ça. Voilà, donc pour les outils, on va utiliser donc 4 outils, bien évidemment le Sales Nav, mais on pourra utiliser ce scénario en le modifiant un tout petit peu si on n'a pas le Sales Nav et qu'on veut exporter les résultats d'une recherche LinkedIn. On va utiliser un outil no-code qui s'appelle Make. C'est très visuel, on a des modules sous forme de bulles qu'on va connecter les uns aux autres et en fait ça va être des actions qui vont être effectuées les unes après les autres. Phantom Buster, lui qui propose des scénarios justement qui permettent d'automatiser des choses. Par exemple, de récupérer les personnes d'une recherche SalesNav et ensuite, par exemple, un autre fantôme, comme ils appellent ça, en fait, c'est un scénario qui va permettre d'enrichir leurs données, c'est-à-dire trouver l'adresse email, le téléphone, etc. Et bien sûr, à la fin, nos CRM. Alors, pour le scénario, très simple, comme je vous dis, l'important c'est pas la recherche en elle-même, mais on va se dire, allez tiens, je vais chercher les décideurs dans les entreprises Life Sciences, ou Life Sciences est mentionné quelque part dans le profil, sur Paris, voilà. Et pour les bonus, on y reviendra plus tard. Donc passons sur l'écran ici, voilà, là je vous l'ai mis sous forme graphique, voilà ce qui va se passer, en fait, nos outils, ils vont être enchaînés de la manière suivante. On a une recherche SalesNav, on va exporter les résultats de la recherche grâce à un fantôme qui s'appelle Sales Navigator Search Export. La sortie de celui-ci va être consommée par un autre fantôme qui s'appelle Sales Navigator Profile Scraper, qui elle va prendre le profil et essayer de trouver l'adresse email et d'autres choses. Ensuite, tout ça va être envoyé à Mec, le scénario qui va bien, qui lui va récupérer ces données, les traiter et les envoyer dans nos CRM pour créer un lead, une opportunité. Donc, ici, on part dans notre recherche, quelque part dans le profil Life Sciences, la géographie, c'est sur Paris, et puis la fonction, on va dire que c'est IT, et on veut des décideurs, que senior level, directeur, etc., etc. Là, on peut la sauvegarder, notre recherche, et on se retrouve avec une URL ici qu'on va récupérer, et on va passer dans Phantom Buster, notre premier fantôme. Alors, ici, dans Phantom Buster, c'est très simple, on dit Use a new phantom, voilà, on a la liste. Et ici, je vais filtrer par Sales Navigator, et là on retrouve notre premier module, Sales Navigator Search Export. Use this phantom, on clique dessus, et là ça va le créer. Là je l'ai déjà créé, donc pas la peine de perdre du temps là-dessus. Sales Navigator Search Export, le voilà. Et ici, lorsqu'on clique dessus, en fait, on peut lancer ce scénario. Et il faut d'abord faire un petit peu de setup en 4 étapes. Très simple. D'abord, il faut évidemment que ce fantôme puisse se connecter à votre compte Sales Navigator. Donc là, lorsque on a créé notre compte Phantom Buster, eh bien, on a un petit plugin
pour Chrome et on n'a plus qu'à cliquer sur Connect to LinkedIn et il va récupérer notre cookie de session qui va lui permettre de se connecter au Sales Navigator. Ensuite, deuxième étape, c'est les recherches à scraper. C'est ici qu'on va en fait coller l'URL de la recherche Sales Navigator sauvegardée. Là ici, en fait, alors c'est intéressant parce qu'il nous explique un peu quelques éléments importants à savoir pour le Sales Navigator ou LinkedIn. Là, en l'occurrence, c'est très simple. Vu qu'on a un compte Sales Navigator, on peut faire récupérer jusqu'à 2500 profils d'entreprises ou de personnes par jour. Donc on laisse par défaut. Et le petit point important, c'est dans les paramètres, vous voyez, avancés, ça va être le Watcher Mode. Qu'est-ce que c'est? C'est simplement que, comme vous le savez si vous utilisez le Sales Navigator, lorsqu'il y a de nouvelles personnes ou de nouvelles entreprises qui rentrent dans vos filtres, il va vous prévenir une fois par semaine. Il va vous dire, tiens, il y a X nouvelles personnes ou X nouveaux enregistrements qui rentrent dans les paramètres de votre recherche. Donc là, en fait, ce qu'on lui dit, c'est qu'il va jeter un coup d'œil à intervalles réguliers, Watcher Mode, il va reprocesser la même URL de recherche pour voir s'il y a de nouveaux résultats. Voilà, alors là, en fait, à cette étape-là, c'est pour le lancement de ce fantôme, on peut soit le lancer manuellement en cliquant sur un bouton Play, ou le lancer de manière répétée. Et là, ce qu'on va dire, c'est une fois par jour, tu te lances, et donc il va aller chercher s'il y a de nouveaux résultats dans votre recherche, et on veut être notifié par email en cas d'erreur. Et c'est tout. Voilà, là c'est fait. Dans notre recherche, si on revient ici, on voyait bien qu'on avait 131 résultats, et ici je l'ai déjà lancé, puisque ça prend un petit peu de temps quand même, et on voit qu'au dernier lancement, j'ai cliqué sur Launch, et il a fait le nécessaire pour récupérer 131 profils. Comme je vous disais, à partir du moment où vous avez créé votre scénario et vous avez dit tu te lances automatiquement une fois par jour, on n'a plus besoin de le gérer, il va se lancer une fois par jour. Et maintenant, on va passer au deuxième scénario, fantôme en fait en tout cas, qui s'appelle le Profile Scrapper. Lui, il va prendre les résultats du précédent et il va aller chercher s'il trouve des informations et enrichir le profil. Par exemple, est-ce qu'il va trouver une adresse email? Est-ce qu'elle va être nominative ou non? Donc ça, c'est le deuxième. On a une partie setup. Tac. Et là, on a quelques étapes à remplir. La première, comme pour le précédent, le cookie de session pour pouvoir se connecter au Sales Navigator. Deuxième, ici, on peut au choix lui dire, tiens, tu vas me prendre une URL, par exemple, une Google Sheet, et dedans j'ai une liste de profils et tu me les récupères et tu m'enrichis les données, ou tu vas utiliser les résultats d'un de mes autres fantômes. Et là c'est ce qu'on fait, on prend les résultats du fantôme précédent. Là on ne change pas, c'est la valeur par défaut pour le nom de la colonne qui contient l'URL du profil sur le Sales Nav. Et là, petit point important, il y a une petite note d'information, c'est que lorsqu'on récupère des profils du Sales Nav pour les enrichir, il faut quand même faire attention, c'est-à-dire que pour ne pas être déconnecté du Sales Nav et devoir mettre à jour de manière fréquente notre cookie de session, il vaut mieux pas dépasser 150 profils à récupérer par jour ou 75 si on utilise le service de découverte d'email. Et ça, je vais vous le montrer juste après. C'est que dans l'étape suivante, on va dire pour chaque profil, tu vas essayer de me trouver l'email aussi. Donc on va essayer de rester dans cette zone-là pour pas se faire déconnecter. Là, ce que je vais faire, vous voyez, c'est que je vais dire à chaque lancement, tu vas essayer de trouver les emails et d'autres informations pour 10 profils à chaque fois. Voilà, donc là ça sera ici. Ensuite, on va simuler en fait le temps d'attente sur un profil, c'est-à-dire pour simuler une action humaine, c'est-à-dire je clique sur un profil, je regarde le profil, je vais lire les informations et puis au bout d'une minute, je passe au suivant. Comme ça, on évitera de se faire déconnecter. Ensuite, on passe à Email Discovery et c'est là où justement, comme on veut utiliser, on peut dire à la base, il va juste me récupérer les profils et il fait rien d'autre. Il me donne les infos qu'il a trouvées. Là, on va lui demander d'utiliser Phantom Buster justement pour essayer de trouver l'adresse email. Et là, en l'occurrence, l'adresse email, pour trouver l'adresse email, on va utiliser Phantom Buster. On pourrait utiliser Hunter, Drop Contact ou Snovio, mais la petite ruse, c'est quand on a un compte Phantom Buster, en fait, le service de découverte d'email, Phantom Buster, utilise Drop Contact. C'est intégré dedans, je dis tu essaies de me le trouver avec le service Phantom Buster, et tu te lances 8 fois par jour. Donc on reste dans la bonne limite, c'est-à-dire on va le lancer 8 fois par jour, pour 10 profils, ça nous fait à peu près 80, on n'est pas loin des 75 recommandés par Phantom Buster. Voilà. Et la dernière ruse, en fait, puisqu'on n'aura pas fini, une fois qu'on a toutes ces informations dans Phantom Buster, c'est comment les envoyer à nos CRM. Alors, lorsqu'on arrive sur cette page la première fois, on est sur None pour les notifications, on va passer sur Advanced. Ici, en cas d'erreur, je veux
pour les lancements automatiques parce qu'il va se lancer. Je veux recevoir un email qui me prévient s'il y a eu une erreur. Et là, dans ce champ-là, ici, Custom Webhook, en gros, on peut lui donner une URL unique, un scénario de l'outil Make, dont je vais parler juste après. Donc à chaque fois que ce fantôme va se finir, il aura récupéré 10 profils, il va appeler cette URL et il va lui passer les résultats qu'il a trouvés. Il dit, ah bah tiens, les voilà. Voilà les 10 nouveaux résultats que j'ai trouvés. On va revenir ici. Et là, j'ai déjà fait le scénario. Je vais le détailler un petit peu. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est que le webhook? Bah là, on retrouve la terminologie. Vous voyez, webhook, il écoute Phantom Buster. En fait, il écoute pas vraiment, c'est simplement qu'il va être appelé par le fantôme à chaque fois que le fantôme s'est fini et a trouvé de nouveaux résultats. Et là, si on clique dessus, vous voyez, on va voir des informations. Et là, cette espèce d'URL imbitable, c'est justement l'URL du webhook qu'on veut copier dans notre clipboard. On retourne ici dans notre fantôme et on la colle ici. À chaque fois qu'il aura fini, il va appeler cette URL du scénario. Donc qu'est-ce qui se passe dans le scénario? Vous voyez, il y a simplement deux branches. On commence avec ce webhook qui va simplement être là pour récupérer les infos que Phantom Buster va envoyer. Ensuite, le routeur, c'est simplement pour faire différentes branches, différentes actions. Là, le but, c'est que les résultats reçus, ici, tout peut bien se passer, ou peut y avoir un problème quelconque. Et donc, qu'est-ce qu'on fait d'abord? Eh ben, on va tester s'il y a des erreurs. S'il y a une erreur, alors là, en fait, dans les résultats envoyés par Phantom Buster, c'est un champ qui s'appelle exit code. Vous voyez, si je clique ici, on voit ce que nous envoie le fantôme. Et l'exit code, c'est très simple, c'est une convention. Très souvent en informatique, si le code est 0, ça veut dire que tout s'est bien passé. Si le code est différent de 0, il y a eu un souci. Là, ici, donc, on va vérifier si le résultat est différent de 0, ben c'est qu'on a eu un souci, donc on s'envoie un email qui va décrire l'erreur. Vous voyez, ici, je vais lui dire ici, l'erreur, le message d'erreur, quel était le fantôme, et l'URL du scénario, donc du fantôme. Du scénario mec, voilà. Et s'il n'y a pas eu d'erreur et qu'il y a eu de nouveaux résultats, parce que ce qui peut se passer, c'est que ça peut tout à fait bien se passer pour le fantôme, mais il n'a pas trouvé de nouveaux résultats, parce qu'il a fini de récupérer, de scraper les profils qu'il y avait dans notre recherche. Donc là, on vérifie les deux. S'il n'y a pas eu d'erreur, donc c'est-à-dire que le code est différent de 0, ou que l'objet de résultat, c'est comme ça par convention, hein, c'est ce qui revient du fantôme, ça s'appelle Result Object, et c'est dedans où tous les nouveaux résultats vont être stockés. Donc si l'exit code est égal à 0, ou que, il y a des résultats, donc Result Object existe, c'est-à-dire qu'il n'est pas vide, alors ici on continue. Et en fait, ce qu'on va récupérer de notre fantôme, c'est quelque chose d'un peu imbitable. En fait, c'est une espèce de structure qui va organiser les données avec un nom et les valeurs des variables. C'est ce qu'on appelle du JSON. Et là, d'abord, on va lui dire, tu me prends l'objet de résultat et tu me le transformes en quelque chose de lisible. Ensuite, moi, ce que j'aime bien faire, c'est de définir des variables. C'est-à-dire que parfois, il se peut que soit Drop Contact, soit Phantom Buster, change un petit peu la manière dont ils organisent les données dans leur JSON. Donc moi j'aime bien, pour éviter de me retrouver avec des choses qui partent bizarrement dans nos CRM, ça va être de définir des variables, une liste, comme ça c'est ce module-là que je pourrais changer une seule fois si y a des choses qui ont changé. Et là, vous voyez, je mets un nom de variable, ça pourrait être n'importe quoi, hein, first name of prospect. Et là, je vais juste garder first name. Et là, ici, je vais lui dire, grosso modo, alors là, ce qu'on voit, cette grande liste, en fait, c'est toutes les infos qui sont arrivées de Phantom Buster avec l'enrichissement Drop Contact. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh ben, on voit le nom de la personne, le titre de la personne, en tout cas le headline sur LinkedIn, le nom de famille, la localisation, etc., etc., et des informations de Drop Contact, quand Drop Contact a trouvé des infos, donc notamment le job title, l'adresse email qui a été trouvée, l'entreprise, on a la civilité, c'est plutôt sympa ça, pour faire de l'emailing, monsieur ou madame, il essaye de le trouver à partir du prénom de la personne, l'URL du profil LinkedIn, le nom entier, etc., etc. Vous voyez, il y en a pas mal. Et là, la qualification, c'est intéressant aussi parce qu'il va nous qualifier l'email. Drop Contact va nous faire des tests dessus et va pouvoir nous dire si c'est vraiment un email nominatif, une adresse email nominative, auquel cas on peut l'utiliser, ou si c'est un catch-all ou d'autres choses. Voilà, donc au moins on sait, si c'est des adresses nominatives, on peut se permettre de les utiliser, il n'y aura pas de souci. Et encore bien d'autres choses ici.
qui viennent du Sales Navigator, notamment Twitter, etc., etc. Donc ici, j'ai pris juste pour l'essai en fait de Nick Cohen, qui est justement le fondateur de Drop Contact, qui a fait cet outil génial, et puis je me suis dit pourquoi pas lui, parce qu'il le mérite, il a une très très belle moustache. Voilà. Donc ici, on a toutes nos variables, et ensuite, la dernière étape, toute simple, c'est d'appeler nos CRM. Alors comme on crée un module, voilà, c'est déjà fait, il suffit juste de créer, si vous voyez sur le petit plus, de taper ce qu'on recherche ici, donc par exemple là ici pour le CRM, je choisis nos CRM, et ensuite de dire ce qu'on veut faire. Alors voilà, récupérer un lead, on peut faire des scénarios bien plus avancés évidemment. Là je veux créer un lead, et ensuite, lorsqu'on veut créer un lead, il faut donner quelques infos, le titre du lead ou de l'opportunité, et puis la description. Alors là je passe, je l'ai déjà fait, je vais vous montrer le résultat tout de suite, j'efface le module, et je clique ici, et nous y voilà. Alors, le titre, je l'ai appelé opportunité, nom de l'entreprise, et ensuite quelques infos qui viennent de la recherche Sales Navigator avec l'enrichissement Drop Contact ici. Évidemment, on pourrait en rajouter d'autres, toutes les infos qui sont dispo là pourraient être rajoutées. Là, j'en ai mis juste une petite série. Voilà. Et c'est à peu près tout. On peut taguer les résultats, on peut dire, voilà, c'est qui le user, en l'occurrence, c'est mon compte à moi, nos CRM, donc je mets mon adresse email, etc. Et c'est tout. Voilà, c'est le scénario. Donc si on résume, en gros, on a deux scénarios Phantom Buster qui vont se lancer à intervalles réguliers, qui vont appeler, le deuxième va appeler ce scénario mec, donc faut pas hésiter, oublier en tout cas de l'activer une fois qu'il est prêt. Donc on le met sur on, vous voyez, on. Et puis ensuite, très simple, les données arrivent. Est-ce qu'il y a eu un souci? Si oui, ça m'envoie un email pour me prévenir, que je jette un petit coup d'œil. Et puis si tout se passe bien et qu'il y a des nouveaux résultats, hop, tu me récupères les infos et tu me les mets dans nos CRM. Alors comme c'est un petit peu long, je l'ai déjà fait, mais ici, vous voyez, maintenant, on va aller dans les résultats, et ici on pourrait le lancer à la main, déjà pour faire un premier test, dire voilà tu me le lances, mais on sait qu'il va se lancer une fois toutes les heures, c'est ça, 8 fois par jour, automatiquement. Donc après il n'y a plus qu'à aller dans nos CRM, et là on voit en fait ici les opportunités qui sont en train de remonter directement, vous voyez le nom des entreprises, et je vais cliquer dessus, et vous voyez, on retrouve, voilà, cette opportunité a été créée automatiquement. On a le prénom de la personne, le nom, le numéro de téléphone qui a été trouvé, l'adresse email, on sait si l'adresse email est nominative ou pas, localisation, le lien vers le profil LinkedIn, le lien vers la personne dans le Sales Navigator, et puis vous voyez d'autres infos qui étaient disponibles aussi, c'est par exemple si on a une personne en commun, à qui on est connecté, on peut avoir l'info. Par exemple, ça peut être un très bon moyen de rentrer en contact avec la personne. Par exemple, là, bonjour monsieur de... J'ai vu que nous connaissions tous les deux, et en plus, on a le lien qui nous permettrait de retourner au SalesNav pour voir le profil de la personne qui pourrait nous introduire l'un l'autre. Et c'est à peu près tout. Donc, c'est comme ça qu'on peut, une manière en tout cas, de régler ce gros problème, de se retrouver avec parfois des dizaines ou des centaines de résultats dans le SalesNav et de ne pas savoir quoi en faire à part faire du copier-coller pour les mettre dans son CRM. Alors maintenant, je vais passer au bonus. Les bonus, qu'est-ce que c'est? N'hésitez pas à me contacter. Alors, il y aura des liens, peut-être là dans la vidéo, là qui vont popper. Sinon, regardez dans la description juste en dessous pour avoir un mois gratuit du SalesNav. Alors ici, j'ai mon lien affilié. Je les mettrai aussi dans la description en dessous, donc n'hésitez pas à regarder. Pour nos CRM aussi, un mois gratuit. Pour MEC, 1000 opérations gratuites par mois. Alors 1000 opérations, en fait, c'est lié au scénario. Comme vous voyez, il y a des bulles. Chaque bulle, c'est une action dans un scénario. Donc ici, vous aurez 1000 opérations gratuites par mois. Et enfin, Phantom Buster, pareil, pour pouvoir l'utiliser, avoir un compte gratuit jusqu'à 5 scénarios et faire des choses avec. Comme ça vous permet de tester un petit peu ce que ça donne et de voir si justement ça vous fait gagner du temps, je l'espère, par rapport à du bon vieux copier-coller entre SalesNav et nos CRM. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous sera bien utile et je vous dis à bientôt.